Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, on va voir pourquoi tu peux nettement mieux réussir en traçant ta propre route que en suivant celle déjà tracée par des spécialistes, entre guillemets parfois d'ailleurs. Pourquoi c'est tellement important d'arriver à trouver une sorte de compromis, tu vois, entre l'inspiration que tu peux trouver auprès d'autres entrepreneurs et ta façon à toi de définir le développement de ton business. Bref, comment faire son trou dans cet univers tellement génial d'un côté, mais aussi parfois impitoyable, il faut le reconnaître, du business sur Internet, tout en restant fidèle à soi-même et donc en suivant sa propre voie pour sortir du lot et cesser d'être en quelque sorte, tu vois, un otage de certaines soi-disant règles et pratiques du marché et atteindre des niveaux plus élevés de réussite. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de tracer sa propre route vers le succès. On voit beaucoup d'entrepreneurs, notamment ceux qui démarrent, d'essayer de suivre simplement un chemin déjà tracé par d'autres. Alors, même si c'est une approche qui peut produire des résultats, ça va rarement amener vers un niveau exceptionnel de réussite. Tu peux lancer et développer ton business en suivant des process qui ont déjà fait leurs preuves. T'as pas besoin de réinventer la roue, comme on dit, mais si tu veux atteindre des résultats extraordinaires, c'est pas juste en suivant le troupeau que tu vas y parvenir. Il va te falloir ajouter ta patte, sortir un peu des conventions parfois et suivre ta propre route, même si tu risques de faire des erreurs qui finalement vont te permettre d'apprendre. Parce que bien sûr, c'est utile d'apprendre aussi des autres, de leurs succès, de leurs erreurs, de suivre des conseils de personnes qui réussissent, qui ont déjà réussi avant soi. Et c'est même recommandé de puiser régulièrement de l'inspiration ailleurs. Mais ce qui fonctionne ou qui échoue pour une autre personne, pour une autre entreprise, va pas forcément fonctionner ou échouer de la même manière pour toi, pour ton business. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte que juste un schéma et qui sont ta personnalité, tes valeurs, tes désirs qui sont différents, ton feeling, etc. Et puis aussi, bien sûr, l'audience à qui tu t'adresses. Et donc, ce qui va vraiment faire pour toi, pour ton business et pour te démarquer aux yeux de ton audience aussi, de tes prospects, de tes clients, ça va être d'avoir ton propre mode de fonctionnement, ton propre style qui, de toute façon, pour pouvoir séduire une catégorie d'audience, va forcément devoir déplaire à une autre. Il faut en passer par là. Alors, qu'est-ce que j'entends par tracer sa propre route? Ça veut pas dire non plus, tu vois, n'en faire qu'à sa tête et n'écouter personne. Ça veut dire trier l'information. C'est un bon réflexe de s'informer, de se former et évidemment, c'est même recommandé pour progresser, mais il faut prendre l'habitude de faire un tri et de maintenir son propre cap. Regarde, à l'époque où on vit, à chaque fois qu'un entrepreneur a une stratégie qui fonctionne pour lui, c'est relayé immédiatement sur le web par les réseaux sociaux, etc. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça peut vite devenir une distraction qui t'éloigne de ton chemin. On se dit, tiens, c'est pas mal ce qu'il fait. Peut-être que je devrais faire pareil, je devrais faire la même chose. J'aurai sans doute de meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Je vais essayer. Puis t'essayes. Et puis, en fait, deux fois sur trois, ça marche pas aussi bien pour toi. Pourquoi? Pas parce que la stratégie est pas bonne ou parce que toi, t'es moins bon, mais tout simplement parce que c'est pas forcément approprié à ton business et à ta nature profonde aussi. C'est bien de regarder autour de soi ce que d'autres entrepreneurs font, de ce que la concurrence fait, mais il faut surtout pas que ça t'empêche de suivre ta propre route. On peut suivre quelques recommandations sans pour autant en appliquer l'intégralité et retenir à ce moment-là, retenir seulement ce qui colle le mieux avec sa propre vision, adapté à ta personnalité et plutôt que de te laisser distraire par tiens, un tel fait ça et un autre fait ça, de te dire voilà ce que moi je fais, je sais ce que je fais et je m'y colle. Parce que si tu suis un chemin, un process, une façon de faire juste en te basant sur ce que d'autres font et espérer obtenir exactement les mêmes résultats, tu risques d'aller au-devant de pas mal de désillusions. D'un autre côté, si tu agis à 100% que selon ton idée, sans te remettre en question, tu prends le risque d'aller droit vers le mur. Alors, comment trouver une juste balance? Pour te donner un exemple concret, tu vois, quand tu lances un produit, que ce soit un produit d'information ou autre, et que tu recherches des conseils pour mieux vendre, tu vas avoir un gars qui va te dire faut faire beaucoup plus de pubs sur Facebook parce que pour lui c'est ce qui cartonne. Un autre il va te dire faut lancer un blog avec des articles qui donnent des conseils ou un groupe sur Facebook. Un autre va te parler d'Instagram, de YouTube, etc. Et si tu les écoutes tous,
bah tu vas te retrouver rapidement comme ça dispersé à suivre 200 pistes à la fois et aucune qui produise vraiment des résultats satisfaisants. Alors que si ça se trouve, la meilleure solution pour vendre ton produit, bah c'était je sais pas moi, de changer d'approche dans sa présentation par exemple ou dans ton offre, changer d'angle d'attaque ou revoir la façon dont tu développes ta liste d'abonnés à ta mailing list ou d'envoyer des emails et des contenus différents de d'habitude. Trouver d'autres moyens de mieux engager ton audience ou même carrément t'adresser à une audience différente. Bref, revoir ta communication et ton marketing. Parce que même avec un bon produit, si l'offre derrière elle n'est pas adaptée, bah, tu peux la diffuser 100 fois sur Facebook, YouTube ou autre, envoyer des milliers d'emails. Si ça accroche pas, ça accroche pas. Bref, c'est juste un exemple. Hein. L'idée, c'est de focaliser à fond sur une stratégie en faisant différents tests, en l'améliorant et pourquoi pas au passage appliquer quelques recommandations d'autres entrepreneurs, mais surtout pas en essayant de faire exactement pareil et en sautillant d'une stratégie à une autre sans avoir pris le temps de faire tes propres tests et de focaliser sur une stratégie à la fois, la tienne, avec ton propre style et ta propre façon de travailler, celle qui colle le mieux à la fois avec ta personnalité et les attentes de ton audience et non pas calquer au millimètre sur ce que X ou Y fait. À force de creuser, de tester, de te ramasser, de te relever, puis enfin de réussir, tu vas finir par te créer tes propres méthodologies qui te suffit ensuite de reproduire et d'améliorer encore plus si besoin. Moi perso, tu vois, j'ai longtemps galéré en essayant de suivre des modèles alors que je savais au fond de moi que c'était pas vraiment moi, tu vois. Quand je lançais une campagne qui avait pas assez d'impact et que je cherchais conseil, on me disait « Oh bah ta page de vente, tu devrais plutôt la présenter comme ci ou comme ça, regarde comment il fait un tel, ou alors dans ta vidéo, tu devrais plutôt dire ceci, comme fait un tel, ou éviter de dire cela », alors que finalement, ce qui m'a permis d'améliorer nettement mes résultats depuis, ça n'a pas été de changer de page de vente ou de style dans mes vidéos, même si bien sûr je fais des tests et des améliorations sur ces points-là aussi, mais ce qui a fait une vraie différence, ça a été de focaliser sur la partie de mon audience qui apprécie mon style, qui est la plus réactive à mes offres et d'attirer encore plus de personnes du même profil. J'ai perdu quelques personnes au passage, mais très sincèrement, pour la plupart, c'était des personnes qui me bouffaient plus de temps et d'énergie qu'autre chose et que je laisse bien volontiers à mes chers concurrents. C'est un état d'esprit qui m'a permis de progresser de plus en plus tout en restant moi-même, continuer à faire ce que j'aime, ce qui m'inspire et ce qui inspire mon audience, en focalisant sur ce qu'elle attend de moi et des offres que je crée pour elle, plus que, tu vois, sur l'emballage. Hein. Autrement dit, focaliser davantage sur le fond que sur la forme, même si bien sûr les deux ont chacun leur importance. Donc quand on est dans une période où on se sent désorienté, déboussolé, la meilleure façon de se remettre sur les rails, c'est pas d'emprunter la boussole de quelqu'un d'autre, mais plutôt de recalibrer la sienne. Une fois de plus, on peut s'inspirer d'autres entrepreneurs, mais c'est mieux de le faire tout en y mettant une grande part de soi-même et pas juste en copiant-collant. Au moment de définir ta stratégie, prends quelques minutes pour te vider la tête de toutes les infos contradictoires qu'on peut trouver ici et là sur le web. Fais ton propre tri en restant fidèle à toi-même et tu vas trouver au fond de toi ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton business, pour tes clients et ce qui ne l'est pas. Te dire voilà qui je suis, voilà comment je veux conduire mon affaire et rendre mes clients heureux. En tant qu'entrepreneur, tu as cette opportunité de faire quelque chose qui compte pour tes clients, pour créer quelque chose de nouveau, poser ta marque et vivre ta vie selon tes propres termes. Donc, quand tu es dans un moment d'incertitude, que tu as du mal à trouver les meilleurs moyens pour mieux développer ton business, ne te torture pas à te demander quel autre modèle tu pourrais suivre. Puise de l'inspiration chez d'autres pour développer tes propres idées et suivre ta propre voie, en gardant à l'esprit l'idée d'avancer, de progresser, de faire une différence pour tes clients et au passage de prospérer. Donc si tu cherches à faire un revenu acceptable, tu peux jouer la carte de la sécurité et juste suivre la voie traditionnelle. Aucun problème avec ça. Mais si tu veux te monter un business exceptionnel avec un grand potentiel de croissance et de prospérité, tu vas devoir prendre des risques et suivre ta propre voie. En traçant sa propre route, on peut se sentir solitaire parfois, mais c'est le chemin le plus sûr vers la réussite. Je te kiffe. Merci pour avoir suivi le podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.